Pourquoi je loue ma maison étant multimillionnaire? Avant de t'expliquer ça, je vais déjà me présenter à toi. Moi, je suis William Synesius. Je suis investisseur en immobilier depuis plus de 10 ans aujourd'hui. J'ai acheté de nombreux biens. Aujourd'hui, je fais du développement immobilier. J'ai fait pas mal de choses en immobilier. Des erreurs, des succès, perdre de l'argent, gagner de l'argent, Dieu merci. Mais ce que tu dois comprendre, ça fait partie du processus. Si tu veux pas faire de gaffe, tu veux pas faire d'erreur, tu veux être normal, ne fais rien. Par contre, si tu veux faire quelque chose parce que tu te sens passionné quand tu le fais et que tu as envie de faire quelque chose qui te ressemble, fais des erreurs, corrige, cherche à gagner beaucoup d'argent pour pouvoir justement les corriger et c'est ok, sois en paix avec ça, assume juste la personne que tu veux être. Maintenant, mettre à louer ta maison, ça va devenir en fait, ta maison va devenir un actif quand tu le mets à louer. Alors que si tu vis dans ta maison, ça devient quelque chose qui te coûte de l'argent. Aujourd'hui, je ne possède pas de résidence principale. Et pourtant, j'ai pas mal de biens immobiliers. Parce que je préfère 1000 fois mettre en location mes biens, parce que derrière, ça va me générer des compléments de revenus, que d'avoir une maison dans laquelle je vis et qui me coûte des sous. Et en plus, tu sais, quand tu es tout le temps dans la même maison, à un moment, tu t'ennuies, tu vois. Alors que quand tu loues, tu peux, quand tu en as marre, changer, prendre plus grand, prendre avec piscine, prendre avec une meilleure vue, aller ailleurs. Et aujourd'hui, moi, d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de vivre aujourd'hui en expat au Portugal, c'est que je possède des biens, mais je ne suis pas esclave de ces biens. Ce sont des biens, ils sont loués, ils n'ont pas besoin de moi pour être loués. J'ai mis en place un process pour que ces biens soient entretenus. J'ai mis en place un process pour que ces biens, il y ait des entrées et des sorties. J'ai mis un process pour qu'il puisse avoir de la maintenance sur ces différents biens. J'ai même mis un process sur mon business que je gère à distance, alors que c'est un business bien physique. L'immobilier, en fait, tu commences à savourer les avantages de l'immobilier justement quand tu es totalement détaché de celui-ci. D'un point de vue mental, d'un point de vue géographique, tu auras plus d'avantages à mettre ton bien en location et toi partir ailleurs, faire ce que tu veux. Pendant ce temps-là, ce bien-là, va te permettre d'avoir des compléments de revenus qui vont te permettre justement de sponsoriser ton voyage, par exemple, ou ton expatriation là où tu veux aller. Et en parallèle, tu es en train de faire une double action. D'un côté, tu as ton bien qui est en train de se louer. Les locataires te permettent d'avoir un complément de revenus. Et en plus de ça, ils payent ton crédit à ta place, qui fait que à la fin, quand ton bien n'aura plus du tout de crédit, ton bien va t'appartenir totalement. Donc en fait, il y a vraiment un avantage à ça. Et de toute façon, quand tu regardes et que tu creuses et que tu vas t'éduquer sur ça, ce style de vie, parce que c'est un style de vie, hein. C'est pas, on fait pas ça juste pour l'argent, c'est parce que derrière, on est pris au fait de pouvoir créer des choses, on est pris au fait de pouvoir aller entreprendre. C'est de l'entrepreneuriat, faire de l'investissement. Tu vas te rendre compte, c'est intéressant et que tu as toujours envie de tester de nouvelles choses. Il y a un avantage considérable à pouvoir mettre ton bien, si on parle des choses, quand tu mets un bien en location qui est ta résidence principale, faire des travaux et grâce aux travaux que tu vas faire, parce que tu la mets en location, obtenir une réduction d'impôt, que tu vas faire passer en amortissement les travaux que tu as fait. Tu peux, si par exemple tu loues ton bien en meublé ou en meublé de tourisme, tu vas pouvoir faire passer en charge l'internet que tu payes, du coup ton bien et en plus le fait de pouvoir faire des travaux, de le maintenir. Ça te permet de t'assurer de la qualité de ton bien quand on va te le rendre. Mais derrière, ton bien, en plus, il te permet de ne pas payer d'impôts et tu gagnes en plus d'argent parce que tu offres un service plus que le marché. Donc, on va te payer en plus cher que d'autres biens. Et derrière, cet argent que tu vas encaisser, tu ne vas pas payer d'impôt dessus. Et voilà, ça c'est un avantage considérable. Le deuxième avantage, c'est que quand tu le mets à louer ce bien-là, tu peux décider quand tu es de passage, tu es de retour dans ton pays, dans ta ville ou ton pays natal, de réquisitionner bien parce que ça reste ton bien. Et du coup, tu séjournes dedans. Voilà. Les personnes qui sont très très loin dans les stratégies, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont être de passage, ils vont être même louer leur propre bien avec, imaginons, ils ont un business en ligne, ils ont un business en e-commerce et ils ont un bien immobilier. Mais quand ils vont séjourner dans leur bien, ils vont le loyer avec leur entreprise. Leur entreprise, ça permet à l'entreprise de ne pas payer d'impôts parce que c'est des charges, en nature. Derrière, le bien, le crédit qui est payé, le loyer qui a été payé permet de payer. Ton bien devient de plus en plus le tien. Tu as juste utilisé d'autres compétences en plus pour te permettre, en fait, grâce à l'entrepreneuriat plus l'investissement immobilier, de pouvoir capitaliser encore un peu plus sur un actif financier qui, à terme, va te permettre de t'enrichir encore plus. Donc, en gros, les riches deviennent de plus en plus riches parce qu'ils louent des choses, ils préfèrent louer des choses qui vont leur apporter des compléments de revenus plutôt que le pauvre, lui, il va vouloir tout posséder et au risque que ses possessions le rendent de plus en plus pauvre. En gros, le conseil que je te donnerais, c'est forme-toi pour cerner ces stratégies complexes sur la qualité liée à l'amortissement et au passage de charge. Ça, c'est une première chose au vu de l'investissement immobilier. Dans un second temps, je t'inviterai aussi à te former
sur l'entrepreneuriat pour voir peut-être comment tu peux faire combiner à la fois ton investissement immobilier et des stratégies d'entrepreneuriat pour pouvoir t'emmener dans la même direction qui est l'enrichissement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, explose-moi ces pouces bleus. Dis-moi justement où tu en es. Est-ce que tu es plus immobilier en ce moment ou plus entrepreneuriat ou les deux? Et n'hésite pas à partager cette vidéo à un maximum de personnes qui sont intéressées et que ça intéresserait. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.